nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous, pèlerins de l'Oratoire, ou visiteurs, ou habitués, fidèles. Bienvenue aussi aux auditeurs et aux auditrices qui nous rejoignent par le moyen de la télévision Ciel et Lumière ou le moyen des sites web. Ce matin, nous sommes un peu bousculés par l'Évangile qui nous parle de serviteurs inutiles et quelconques. Mais demandons au Seigneur de nous éclairer par l'exemple qu'il nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce matin, nous prenons dans notre prière aussi Madame Domenica Renda. Humblement, pour nous préparer à prendre ce repas à la table du Seigneur, repas de sa parole et de son pain de vie. Reconnaissons-nous pécheurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine, que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre, il reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre, et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table », ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boira à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous arrive parfois d'adoucir les traductions pour que ce soit
plus facilement écoutable. Mais il est bon aussi parfois que l'Évangile vienne nous déranger. Et les traductions ont été diverses pour ce serviteur. Il y a eu serviteur quelconque, serviteur inutile. Et nous venons de lire simple serviteur. Mais pour les hommes ou les femmes qui répondent à l'appel du Seigneur et qui se donnent de tout leur cœur dans le service humble quotidien de leurs tâches, leur devoir d'État ou par rapport à leur mission reçue en Église, eh bien, serviteur quelconque, inutile ou simple serviteur, peut accrocher comme gêner, déranger. Nous est bon de revenir à la source, finalement, d'où nous vient cet envoi en service, qui fait de nous des serviteurs ou des servantes. Sommes-nous la source de la mission qui nous est confiée? Sommes-nous la source même de la vie qui nous est donnée? Sommes-nous comme des propriétaires? Est-ce que finalement, en quelque sorte, nous nous appartenons? N'y a-t-il pas dans tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, une autre source? Lorsque nous regardons le Christ, justement, qui s'est mis au service de ses disciples, vous savez, au repas de la dernière scène, lorsqu'il va lui-même se mettre à genoux devant chacun des apôtres, devant Pierre, qui va le renier, devant Jacques, Philippe, Barthélemy et Thaddée, tous les autres qui vont l'abandonner, le laisser seul, devant Judas qui s'apprête à le trahir. Voilà celui qui est Seigneur, notre Dieu, celui qui va vivre son acte de salut en offrant sa vie sur la croix. Voilà qu'il se met à genoux et se fait serviteur. Et voilà que c'est librement qu'il donne sa vie de tout son cœur, qu'il communie à la volonté de son Père. C'est d'une façon étonnante, sans s'approprier, devenir propriétaire de l'acte qu'il va poser, mais en communion d'amour, en communion avec la source qu'est son Père, dans la dépossession de lui-même qu'il va nous aimer et se faire serviteur. Alors nous-mêmes, qu'avons-nous, comme le dit saint Paul, que nous n'ayons reçu? Quels sont les talents pour lesquels nous pourrions dire « cela m'appartient et je le donne de moi-même » ? Ne sommes-nous pas, nous aussi, à la suite du Christ, invités à la gratuité du don de nous-mêmes, d'aimer, c'est-à-dire de servir. Comme testament, le Seigneur laisse à ses apôtres « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » et d'une certaine manière, avec le lavement des pieds, « Servez-vous les uns les autres comme je vous ai servis ». Alors, nous devenons témoins dans le don total et gratuit, car l'amour ne se paie que par l'amour. Pour répondre au premier amour que nous avons reçu dans le don de notre vie, dans les talents, dans tout ce que nous sommes, par le service, nous ne pouvons répondre que par le don même de notre vie, sans espérer de retour, mais à la suite du Christ, dans la liberté de l'amour. L'amour ne se paie
que par l'amour. Amen. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian, Thomas, Alain, ces deux évêques auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, la bienheureuse Mère Marie-Léonie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Seigneur Jésus, lui, le premier, qui nous a aimés. C'est lui qui nous a montré le sens du service en donnant tout, en se donnant lui-même. Dans la confiance unie dans un même esprit, redisons cette prière qu'il nous a transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais, oriente toute notre vie vers le bien. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.